Et vous l'aurez compris, cette expérience est nouvelle en France. Elle a déjà été appliquée à l'étranger, en Grande-Bretagne. La mesure a été même généralisée. Pour en parler, on retrouve notre correspondant à Londres. Bonjour Emmanuel Coste. Concrètement, chez vous, comment ça marche et est-ce que ça fonctionne ? Alors comment ça marche? C'est assez simple, ça concerne d'abord les jeunes de 16 à 18 ans, mais issus de familles défavorisées qui ne gagnent pas plus de 33 000 € par an. C'est important à signaler. Alors ça concerne à peu près plus de 200 000 adolescents dans tout le Royaume-Uni. Ils fréquentent des lycées professionnels ou des lycées traditionnels. Ils envisageaient un petit moment de quitter le système scolaire pour faire des petits boulots, justement pour des raisons financières. Alors chaque semaine, sur leur compte en banque, il y a une somme qui tombe. 11, 22 ou 33 € par semaine en fonction des revenus des familles. C'est-à-dire que si une famille gagne 33 000 € par an, donc le plafond maximum, l'élève, lui, gagnera seulement 11 € par semaine et moins la famille gagne, plus l'élève, lui, obtient un petit salaire qui est quand même un peu plus intéressant, 22 ou 33 €. Deuxième pan de la législation, un bonus. On parle souvent des bonus en ce moment. Eh bien, le bonus est de 200 € par an en cas d'assiduité et surtout si l'élève atteint les objectifs fixés par ses professeurs et ses tuteurs. Et puis, le troisième point, c'est en cas d'assiduité très soutenue pendant toute l'année. Alors là, il y a des petits cadeaux, téléphone portable, livres, etc. C'est un système qui marche pour 3 ans. Hein. C'est pendant 3 ans que chaque élève pourra recevoir donc ses primes. Alors voilà comment ça fonctionne en Grande-Bretagne. Emmanuel, y a-t-il malgré tout des effets pervers avec cette méthode ? Écoutez, les effets pervers, certainement il y en a. Bon, la motivation, bien sûr, l'élève qui se rend au lycée chaque matin en se disant « chic, je vais gagner 11 €, 22 ou 33 € par semaine », c'est peut-être pas la meilleure motivation. On préférait peut-être les voir aller à l'école pour réussir éventuellement dans leur carrière, etc. Mais ça leur donne quand même une assiduité soutenue, à tel point qu'on a constaté que plus de 60% des élèves qui bénéficient de cette aide ont continué à fréquenter l'école. Vous me direz, il y en a près de 40% qui ont abandonné, c'est vrai, mais le système est là et aucun parti politique, même pas de l'opposition, ne l'a mentionné et ne parle de le supprimer en tout cas.